Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. Le club aviron toulonnais est en train de concevoir un fauteuil adapté à la pratique de l'aviron de mer pour des personnes en situation de handicap. Un projet innovant dans un contexte où l'aviron, comme beaucoup d'autres sports, ne sont pas encore accessibles à tous. Bonjour Fabrice Saint-Vanne. Oui, bonjour à vous. Vice-président du club qui va inaugurer ce prototype le 14 septembre 2019 lors du premier raid de Porquerolles, un événement dont nous parlerons tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez où est-ce que vous en êtes de ce projet. Alors, le projet est en très bonne voie. On en est au 3e prototype. Je l'ai essayé hier avant de finaliser la partie, on va dire, on en est à la partie décoration. Voilà, donc on est. Techniquement, c'est prêt, voilà. Techniquement, alors, c'est comment il répond très bien au cahier des charges, c'est-à-dire qu'il maintient le rameur dans une position confortable et à la fois qui lui permet d'effectuer le geste et les postures qui conviennent à l'aviron de mer. C'était ça, techniquement, le défi à relever pour adopter l'aviron de mer aux personnes en situation de handicap ? C'était à la fois simple et délicat parce que l'aviron, par rapport à l'aviron olympique dit de rivière, c'est absolument pas stable, l'aviron de mer. Ça bouge dans tous les sens. Il faut donc une coque qui puisse maintenir le rameur parce qu'il a des handicaps assez lourds, puisqu'il souffre de la maladie de Parkinson, et en même temps pouvoir autoriser, on va dire, une amplitude du mouvement qui lui permette de ramer. D'accord. Comment est née cette idée ? Alors ça fait déjà une quinzaine d'années moi que je bosse là-dedans pour aider les personnes qui peuvent pas pratiquer. Et elle est née d'une rencontre, comme souvent, c'est ce qui se passe souvent, c'est-à-dire que un membre de sa famille du rameur, donc Marcel, m'a contacté suite à l'apparition d'un article que j'avais fait faire dans Var Matin. Il est venu au club pour me dire: est-ce que vous pensez que Marcel peut reprendre l'aviron, parce que c'est un ancien rameur. D'accord. Quand je l'ai vu arriver dans un fauteuil roulant, la première impression, j'ai dit peut-être. Oui, ça surprend, oui, évidemment. Oui. Et donc, je lui ai fait un programme de réathlétisation de 3 mois. Ensuite, on l'a mis dans un bateau et on a tout de suite vu qu'il y avait quand même des difficultés, voire des impossibilités. Alors, j'ai commencé à concevoir un fauteuil sur la base de ce qui existait déjà, en bricolant, et puis de fil en aiguille, au bout du 3e prototype, avec l'aide d'une micro-entreprise qui se trouve juste à côté du club, on a avancé jusqu'à pratiquement faire un siège adapté pour lui, une coque comme une coque de pilotage de karting, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, quel retour vous avez ? Il participe, lui, aux essais ? Ah oui, bien sûr, on a fait le moulage sur lui, par exemple, du dernier prototype, parce qu'au départ, on était parti sur du textile, et en fait, on s'est vite dirigé vers de la fibre, mais moulée sur son corps pour que, justement, il puisse avoir le maintien dorsal et en plus l'amplitude de ses mouvements, qu'il puisse conserver l'amplitude de ses mouvements. Parce que l'aviron, quand même, se pratique bien sûr avec les jambes, mais le haut du corps est très actif. Est-ce que ça veut dire que ce principe technique pourra être appliqué ensuite à d'autres sportifs ? Absolument, ouais, c'est ce qu'on vise. C'est-à-dire que là, le moulage de la partie dorsale est adapté à ce rameur, mais on peut très bien reproduire le siège pour d'autres personnes. Alors, il existe des sièges déjà faits pour l'aviron de rivière ou, par exemple, l'équipe de France paralympique développe avec des ergonomes et des kinés des sièges ou du matériel adapté. Mais c'est l'équipe de France, c'est-à-dire un budget qu'on n'a pas forcément. J'imagine que ça va être un sacré plaisir pour Marcel de retrouver cette activité. Alors là, le mot plaisir est un mot faible, parce que on a à peu près le même âge, et il est dans une maison de retraite, il s'entraîne seul parce qu'il s'est acheté en plus un appareil d'entraînement en salle. Ah, ouais. Et quand il est sur l'eau, c'est un bonheur total. Oui, j'imagine, oui. Et puis nous, ça nous fait plaisir de le voir balader. On a fait des régates, on a fait un championnat de France même indoor, c'est-à-dire en salle.
Et là, on va repartir sur une autre aventure. C'est aussi en même temps que le raid. On va essayer le raid. Je suis pas certain. On va l'inaugurer, le fauteuil. On va le faire venir, mais après, il pourra pas faire un marathon. C'est pas oui, envisageable. qui est évidemment très long et très difficile. Alors, au-delà de son activité en compétition, l'Aviron Toulonnais, qui a créé le programme Aviron pour la santé, défend l'idée que l'aviron de mer est un sport qui peut très bien convenir aux personnes qui ont des problèmes de santé. Expliquez-nous les bénéfices de ce sport sur la santé. Alors, la première des choses, c'est que vous êtes en pleine nature et sur l'eau. C'est un sport qui est porté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choc. Vous êtes sur l'élément liquide, vous appuyez sur l'eau. Moi, je suis assez épaté par les personnes qui viennent parce qu'elles sont atteintes de pathologies lourdes, cancer du sein, cancer des poumons, Parkinson, des fois des personnes avec double cancer ou des problèmes cardiaques. Ouais. À partir du moment où on les met dans un bateau, encadré, bien sûr, avec une ou deux personnes qui savent déjà ramer, elles éprouvent tout d'abord un plaisir individuel, mais aussi un plaisir collectif de partage. Vous êtes en mer, vous êtes dans un environnement qui est quand même des plus beaux. Oui, exceptionnel, oui, bien sûr. Oui. Ah, oui. C'est ça. Et puis, alors après, vous avez la pratique physique, donc il n'y a pas de choc. Il n'y a pas d'effort violent puisque c'est vous-même qui adaptez votre effort. On va sur des pratiques ou des distances qui leur permettent de ne pas se fatiguer. On a fait une sortie même sur le lac de Sainte-Croix où c'est encore autre chose, c'est-à-dire on découvre un environnement alors là magnifique, mais en plus vous êtes sur de l'eau douce et les personnes sont suivies médicalement. Et elle retrouve une certaine aisance physique. On va pas chercher la performance. Bien sûr. Va chercher une forme de bien-être, quoi. Exactement. C'est exactement le mot. Je reviens sur l'aviron de mer. C'est quoi la spécificité de l'aviron de mer? Alors, c'est que ça se pratique sur un support, entre guillemets, qui n'est pas stable. Vous avez les vagues, vous avez la houle, vous avez les bateaux, et vous avez en plus... ce qui existe dans l'aviron, des bateaux qui ne sont a priori pas très stables. Donc ce qui change énormément, la technique de base est la même, mais le fait de rajouter des variables instables, c'est-à-dire la houle et le vent, fait que vous avez une technique qui est légèrement différente de l'aviron de rivière. Moi j'ai pratiqué l'aviron de rivière, et l'aviron de mer, c'est bien sûr une autre discipline. Ça doit être assez impressionnant quand on est néophyte. Ça peut l'être parce que vous faites du surf. On arrive à faire du surf. Ah oui, carrément, oui. Ah oui, sur de la houle, de très belle houle. Le bateau déjauge, la pointe sort de 2-3 mètres, la pointe d'avant. Et vous êtes en permanence en train de jongler entre l'efficacité qu'il faut mettre dans l'eau pour avancer et l'équilibre nécessaire à la bonne tenue du bateau. Oui, donc quand même très technique aussi. L'inauguration du prototype aura lieu lors du premier raid de Porquerolles. Présentez-nous, s'il vous plaît, cet événement, en commençant peut-être par l'environnement, où vous serez dans un décor naturel absolument magnifique. Alors, c'est dans le parc national de Porquerolles. Je suis en train de finaliser l'organisation. Donc, départ sur la plage de la Capte, direction la presqu'île de Gien. On fait le tour de l'île de Porquerolles. On passe entre Porquerolles et Porquerolles et on revient au point de départ. On peut difficilement trouver mieux quand même. Oui, alors là, je peux vous assurer que c'est idyllique. Par contre, c'est un marathon, 45 km. Ah oui, alors là je me rends pas compte, c'est combien normalement on va dire une course normale? Alors une régate en mer, le format championnat de France ou championnat du monde, c'est 6 km. Ah oui, et là vous passez à 44 km ou 45 km quoi. Ouais. Voilà, c'est de l'ordre, pour les meilleurs c'est du 4h30, 4h15, 4h30, on a fait une reconnaissance, on a mis 4h15 à peu près de mémoire. En fonction de la météo quoi. Exactement, parce que là, il y a la composante météo qui va jouer énormément, suivant le vent dominant, suivant les vagues, la houle, ça va changer. Départ à 7h30, arrivé pour les premiers entre midi et midi 15, et pour les, on va dire, entre guillemets, moins performants, vers 13h, 13h30. Un dernier mot sur votre club, combien vous êtes aujourd'hui ? On est sur du 125-130 adhérents. C'est un petit club, c'est à peu près la jauge
on va dire, il y a 425 clubs en France, c'est la jeu de 300 clubs. On est un club formateur, on va dire, ce qu'on appelle comme ça. Parce que l'aviron n'est pas quand même un sport très médiatisé. Surtout l'aviron de mer, alors que pourtant ça doit faire des images absolument incroyables, oui. Alors là, vous prêchez un convaincu, mais pour autant... c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Peut-être, on espère, on y travaille. En 2024, au Jeux de Paris, l'aviron de mer sera représenté, mais c'est pas sûr. Écoutez, ça avance en tout cas. Dernière question, le club a été récompensé pour son engagement social en Provence-Alpes-Côte d'Azur par le 2e prix régional des prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif. J'imagine que ce soutien a été bienvenu et qu'il va vous aider à concevoir ce prototype. Alors non seulement il a été bienvenu, mais il récompense quand même presque un an d'effort. Moi je m'y attendais pas du tout, on est très contents. On était assez étonnés d'avoir reçu ce 2e prix. Et bien sûr que ça va nous aider puisque ça va nous permettre peut-être de passer par exemple plutôt que de la fibre sur du carbone, qui est plus léger et beaucoup plus résistant et beaucoup plus souple. Et puis développer parce que ce que j'essaie de mettre en place aussi, c'est de rentrer en contact avec des centres de réadaptation de personnes handicapées et puis pouvoir les accueillir. Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle une idée inspirante, voilà, pour d'autres. Exactement, oui. Merci infiniment Fabrice Saint-Vanne d'avoir été avec nous et de nous avoir raconté cette belle histoire, j'allais dire une belle aventure. Merci bien à vous en tout cas. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.